Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau Read Club, un Read Club totalement imprévu. On va pas parler de Batman ni de Spawn comme prévu, mais on va jouer à un petit jeu BD franco-belge ou comics. Pourquoi on va jouer à ce jeu-là? Parce que j'ai regardé quelques vidéos sur YouTube sur comment commencer les comics, comment aimer les comics, etc. Et pour arriver sur le cliché habituel, pour beaucoup de gens, au final, le comics, c'est des super-héros, c'est Spider-Man, c'est Batman, c'est Superman, etc., etc. Or, il n'y a pas que ça dans le comics. Et non, qu'est-ce que c'est que le comics? Si je devais résumer le comics, c'est de la BD américaine. En gros, sauf qu'il a une particularité. Le comics, comment ça sort aux États-Unis? Ça sort par petits épisodes, toutes les 2 semaines ou tous les mois. Des petits épisodes, là j'ai un ancien Spawn Wildcat, vous voyez, d'une vingtaine de pages, tout au plus. Ok? Une fois qu'ils ont quelques épisodes, ou que c'est un récit complet en 7 parties, eh bien ils sortent ce qu'ils appellent un TPB. Nous, on l'a un petit peu, je vais faire le parallèle avec ce qu'on a, le TPB, donc c'est un recueil de 7 épisodes si l'histoire est en 7 épisodes, ou de 5 à 7 épisodes si c'est une continuité, comme par exemple, je vais prendre le cliché du coup, Spider-Man. Un bête exemple. Nous, ce qu'on a eu qui se rapproche le plus de cette issue, ou floppy, c'est par exemple ce vieux Thor, où il y avait déjà, c'était plus fin à l'époque, ça se trouvait en kiosque, eh bien, il y a 2 épisodes américains dans celui-là. C'est ce qui se rapproche le plus. OK? Après, nous maintenant, ça, c'est quasiment abandonné. On a eu aussi les TPB. J'en ai pas là sous la main, mais on a eu ainsi l'équivalent de TPB où on retrouvait 6, 7 épisodes à la suite. Nous maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a, si on devait prendre l'équivalent des TPB, c'est ça. Des choses un peu cartonnées. Ici, c'est le dernier Batman et Joker Deadly Duo. C'était une histoire qui est sortie en 7 petits épisodes. Et bien, nous, on a l'intégralité du récit. C'est un récit hors continuité. Donc, finalement, c'est une histoire de Batman. On verra, là, j'ai devant moi d'autres comics qui ne sont pas du tout de super-héros. Vous allez voir. Si on doit reprendre aussi un équivalent, actuellement, je pense qu'on a Marvel Comics ou les Destiny of X. J'en ai un là qui reprennent les X-Men et là, différents super-héros. C'est ce qui se rapprocherait le plus sans en être d'un TPB américain. Voilà. Nous, qu'est-ce qui se passe maintenant? Pourquoi je dis BD américaine et le terme comics n'a quasiment plus d'équivalent? C'est que on a quasiment plus que du TPB en cartonné comme ceci. Hop. Et comme je vous disais, si je reprends un récit complet, comme mon Joker, des duos, Batman et Joker des duos, en fait, c'est une seule histoire. Et donc, aux États-Unis, on a aussi des récits de science-fiction, d'horreur, qui n'ont rien à voir avec le comics de super-héros. C'est de la BD américaine qui traite d'un autre sujet. En fait, c'est devenu un cliché de dire les comics, c'est du super-héros. Et pour vous le prouver, donc, on va jouer. Là, devant moi, j'ai une pile de bouquins qui mélangent comics, qui ne parlent pas du tout de super-héros, de style vraiment différent, et de la franco-belge. On va jouer à un jeu. Quand je vous le dirai, vous fermerez vos yeux. Moi, je vais ouvrir une page, je vais vous la mettre en proposition et à partir des dessins, de dire, tiens, est-ce que c'est du franco-belge? Est-ce que c'est du comics? Et si vous êtes fan de comics ou de franco-belge, vous pouvez jouer aussi à un jeu, c'est essayer de retrouver quelle est la BD qui est là devant moi. Ok? Vous allez voir que ça va pas être facile, il y a de temps en temps des BD qu'on retrouve en franco-belge dans nos rayons, alors que ça pourrait être considéré un petit peu comme du comics, mais on va jouer à ça, et on va essayer de casser les clichés. Avant de jouer d'ailleurs, si vous avez un copain qui n'aime pas le comics, qui pense que le comics c'est que du super-héros, partagez-lui cette vidéo. Si vous êtes youtubeur, si vous créez du contenu, les copains, et que ça vous fait marrer, je vous invite peut-être à faire votre vidéo franco-belge ou comics pour essayer comme ça d'amener les gens un peu dans les pièges. Vous voyez, je vais prendre des choses qui se ressemblent des fois très fort et qui vont amener quelques questions. Donc vous voulez être, donc soit vous me donnez comics ou franco-belge, et puis vous essayez de trouver le titre, mettez-moi en commentaire un petit peu votre score, ce que vous avez retrouvé. Vous êtes prêts? On joue le jeu,
On ferme les yeux le temps que je vous trouve une petite page. Voilà, 3, 2, 1. Ceci. Hop, on ouvre les yeux. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Comics franco-belge. Eh bien, ça, c'est du comics. Ça s'appelle Invisible Kingdom. Hein. C'était en 3 tomes. C'est une histoire qui se finit en 3 tomes. C'est du comics où là, on est un petit peu dans un soap opéra. Soap opéra donc dans l'espace où on suivra 2 héroïnes, l'une qui fait partie un peu d'une secte et l'autre qui est un peu convoyeur pour l'équivalent d'Amazon, pour ne citer que, hein, d'une grande chaîne de distribution, et donc elle est livreuse, etc. Et donc c'est clairement pas de super-héros, c'est du comics, qui n'est pas du comics de super-héros, et tout ce que je vous propose là, c'est quand même assez sympa à lire, ça vaut le coup, comme ça, vous le savez, je ne vais pas me répéter. Deuxième proposition, on ferme les yeux, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Je vous trouve une petite page. On ouvre les yeux. Ceci. Là, entre les 2 pages, peut-être que la page là, avec cette dame qui vomit. Alors, franco-belge ou comics. Et est-ce que vous avez le titre? Eh bien, c'est encore une fois un comics qu'on trouve chez iComics. Ça s'appelle The Plot. C'est une histoire horrifique en 2 volumes uniquement, hein, qui était sorti encore une fois en floppy, hein, en petit floppy. Et là-dessus, on est sur l'histoire d'une vieille demeure familiale qui est un peu hantée. Il y a comme ça une paire de séries, Hill House par exemple sur Netflix, qui me fait penser à ceci. C'est de l'ambiance horrifique, pas de super-héros. Vous voyez que, encore une fois, 2 styles différents. Ensuite, on ferme les yeux. On ferme les yeux. Hop, on peut les ouvrir. Alors, franco-belge ou comics? Eh bien, là, c'est d'un franco-belge. C'est les 3 fantômes de Tesla. C'est le Lombard. Là, on est sur des manipulations au niveau scientifique, c'est-à-dire que un peu aussi comme 2 ordres différents de scientifiques, avec un jeune garçon qui va voir le fantôme de Tesla. C'est en 3 tomes. Hein. Donc là, vraiment de la pure franco-belge. Vous voyez que de temps en temps, au dessin, hein, c'est un peu plus compliqué à voir. Hop, on ferme les yeux pour le suivant. On a fermé les yeux. Je vous fais confiance. Ceci, franco-belge ou comics? Eh bien, c'est du comics. Encore une fois, c'est iComics. Il y a beaucoup d'iComics, mais parce que c'est ce que j'ai le plus en indépendant. Hein. This Savage Shore, où là, on est un petit peu sur du combat entre des vampires et d'autres entités un peu hindouistes comme ça. Ça mélange un petit peu les créatures fantastiques, horrifiques, un peu horrifiques, de cultures différentes. C'est aussi assez sympathique. La couverture ici est magnifique avec des dorures. Voilà, encore une fois, je vous conseille ça. Tous ces tests-là, vous pourriez les retrouver sur ma chaîne à différents endroits. Je ne vous mets pas tous les liens. Mais voilà, on ferme les yeux. On peut les ouvrir. Alors, comics ou franco-belge? Eh bien, c'est du franco-belge. C'est vendu en franco-belge. Il faut flinguer Ramirez. Ce sera en 3 actes. Là, c'est l'acte 1. On attend toujours le 3e acte. C'est vraiment excellent. On est chez Glénat et c'est par Nicolas Pétrimo. Et clairement, c'est inspiré de l'ambiance comics, dans le dessin, etc. Là, on suit un vendeur d'aspirateurs qui est pris pour un célèbre assassin, tueur à gages. C'est à mourir de rire, c'est vraiment très cool, c'est très Tarantino, etc. Mais voilà, vous voyez, ça, c'est vendu dans les rayons franco-belges. Or,
ça ressemble très 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 fort à du comics dans le dessin. On ferme les yeux. Si vous suivez la chaîne, celui-là, vous le connaissez, vous allez le reconnaître sûrement. J'en ai encore parlé pas plus tard que lors d'un live. Hop, on peut ouvrir les yeux. Alors, franco-belge ou comics? Eh bien, c'est du comics. C'est le fantastique Hawkeye. C'est label 619. J'en parlais très souvent. C'est souvent un de mes plus gros coups de cœur de ces dernières années, où on suit un enfant qui vit dans une réserve indienne sous la gouverne d'un prêtre, et il va se retrouver embarqué auprès d'un groupe de rebelles indiens qui va un petit peu lui faire redécouvrir ses racines. C'est tout simplement magnifique. C'est du comics. Pourtant, c'est un look de franco-belge un petit peu, dans tout, hein, là, dans ce beau dos toilé. D'ailleurs, au label 619, il faut tout le temps un travail magnifique. On referme les yeux. On referme les yeux le temps que je choisisse. Hop. Alors, on peut les ouvrir. Est-ce que c'est du franco-belge? Est-ce que c'est du comics? Eh bien, c'est du franco-belge, noir burlesque. C'est d'argot, où on est clairement ici dans une histoire film noir américain, un peu anticipation, un truc de gangster, hein. Et c'est dessiné et créé par Marini. Marini, si vous allez voir ma vignette de cette vidéo, la petite photo qui est à gauche, en fait, c'est aussi du Marini, mais c'est du Batman Dark Prince Charming. Et oui, Marini est un Italien qui a dessiné une aventure de Batman, comme quoi les deux sont très, 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 très liés. Ensuite, on ferme les yeux. On ferme les yeux. Ceci. Franco-belge, comics. Eh bien, c'est du comics. C'est We Only Find Them When They're Dead, où on suit, c'est Shy Comics, hein, où on suit l'aventure d'équipes qui, là, les dieux sont des géants qui apparaissent dans l'espace une fois qu'ils sont morts. Il y a des équipes qui viennent rechercher des ressources sur ces géants. Il y a une équipe qui va décider d'aller chercher des ressources et d'aller voir un dieu encore vivant. C'est en 3 tomes, là c'est le tome 3, hein, c'est vraiment aussi excellent, mais vous voyez, entre eux, au final, tout à l'heure, en franco-belge, je ne sais plus ce que je voulais montrer tout à l'heure en franco-belge, mais on dit ça a quand même un look, c'est ce look de dessin hyper numérique, eh bien, nous amène un petit peu à se tromper. Ferme les yeux. Franco-belge. Franco-belge ou comics, c'est du franco-belge, c'est Talion, une série qui sera en 3 ou 4 opus, c'est chez Glénat, où là c'est une histoire dans un milieu post-apocalyptique, puisqu'il y a eu, suite à de la pollution excessive, il y a la vermine qui s'est un peu incrustée partout sur Terre. Et donc là, on est vraiment dans la franco-belge. Vous voyez, comme quoi, de temps en temps, rien que sur le dessin, rien que sur le look, on est sur des choses très, 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 très différentes. On ferme ses yeux, c'est parti, hop! Franco-belge, comics, eh bien, c'est du comics. C'est Toutes les morts de Leila Star, c'est chez Urban Comics. Là, on suit simplement Leila Star, qui est une déesse de la mort. Et puis, qu'est-ce qui se passe? C'est que un humain va découvrir les secrets de l'immortalité
comme elle ne sert plus à rien, elle va être renvoyée sur Terre, sauf qu'à chaque fois qu'elle va mourir, elle va quand même ressusciter. Et donc, il y a comme ça une histoire de vie qui se croise. Mais on est sur du comics, c'est hyper poétique, comme quoi c'est pas que de la bagarre et des ping bam boum, le comics. On ferme les yeux. Celui-là, j'ai choisi, hein, est-ce que c'est du franco-belge, est-ce que c'est du comics? Eh bien, c'est du franco-belge. Alors, je l'ai pris, je vous avoue, ce n'est pas à moi, c'est à ma petite femme, Arcana, je ne saurais pas vous en dire plus. Pourquoi je l'ai choisi? Parce que je trouvais que du côté de Layla Star, on est quand même sur des looks assez similaires, et pour vous dire que vous voyez, donc ça c'est Arcana aux éditions Dracou. Ils font des choses très sympas aussi en franco-belge, Dracou. Mais voilà, comme quoi, hein, là aussi, si vous ne vous trompez pas là-dessus, 3, 2, 1, ferme les yeux, on les réouvre. Alors, franco-belge ou comics? Ben là, le format, vous faites peut-être dire, mais oui, en effet, c'est du comics. Ça s'appelle Jonah aux éditions 404. Hein, franchement, ça pourrait être la BD franco-belge pour jeunesse. Hein. Là, on est sur quoi? Il y a une grosse. Il y a une journée. Il y a une jeune fille qui disparaît. Ici, Jonah. Et sa sœur la perd. Elle disparaît à quel moment? Au moment des mondes gigantesques, des monstres gigantesques qui sont apparus sur Terre. Et donc, elle perd sa petite sœur, la Jonah. Jonah, c'est la fille qui a disparu. Hein. Et puis, quelques années après, elle réapparaît et elle castagne du monstre comme c'est pas permis. C'est très, très, très sympa. Hop, on ferme ses yeux. Avant-dernière proposition, franco-belge ou comics. Franco-belge ou comics. Eh bien, c'est bien franco-belge. Ça s'appelle le Grimoire Noir. C'est chez Glénat également. Là, on est dans un petit village qui, ça fait un petit temps que j'ai lu, hein, c'est vraiment super. On est dans un petit village américain qui autorise la magie. Les sorcières sont bienvenues, vivent en famille, etc. En dehors de cet endroit protégé, la sorcellerie est sévèrement réprimée. On suit un jeune garçon dont la sœur a disparu, je me rappelle tout doucement, et puis mène l'enquête au milieu de tous ces milieux de sorcellerie, etc. C'est très sympathique. C'est vendu en franco-belge et pourtant, quand on lit, même dans le format au final, hein, on y reviendra, c'est quand même assez cool. On ferme les yeux pour le dernier. On peut les ouvrir. Alors, comics ou franco-belge? Eh bien là, je me demande, on retrouve souvent ça au rayon comics, RIP, chez Petit à Petit, c'est Gaët Monnier, hein, c'est cette histoire où on va suivre 6 personnages qui sont tous liés dans la même histoire, c'est un peu 6 points de vue, 6 focus sur ces 6 histoires qui vont nous amener à voir le tableau en général. Moi, j'ai lu le tome 1, je vais continuer, c'est en 6 tomes, le 6e tome vient de sortir, c'est vraiment super sympa. Donc voilà, ces deux-là, c'est drôle, c'est vraiment très drôle parce que ça, c'est vendu en comics, et j'aurais plutôt tendance à dire très fort, un peu plus franco-belge, et là, inversement. Dites-moi tout ça. Ce qui amène très souvent, c'est vrai, à dire c'est du comics, c'est la taille du format, là, un peu plus petit. Hein. C'est vrai que par rapport à une BD franco-belge, je vais prendre Noir Burlesque, même si c'est un format déjà un peu plus grand, hein, je pense celui-là. Et donc c'est vrai que le format comics est toujours un peu plus petit. Mais encore une fois, il ne faut pas oublier que le comics américain, comment il est consommé, comme des petites histoires, toutes les 2 semaines, tous les mois, une petite histoire qu'on suit. Ce qui n'est pas le cas de la franco-belge. Et finalement, ce qui me fait dire, nous, on devrait abandonner comics, c'est-à-dire BD américaine, parce qu'en fait, on consomme la BD américaine comme les BD franco-belges. Et c'est peut-être ça qui fait que ça ne colle plus avec les continuités de super-héros et qu'on entend que les super-héros, ça chute un petit peu l'engouement sur les super-héros qui n'arrivent pas à confirmer leur lecteur. C'est peut-être dû à ça. On consomme de la BD américaine, du comics, comme si on consommait de la franco-belge. Voilà. Donnez-moi votre avis sur ce petit concept-là
Encore une fois, si ce concept vous a fait marrer, que vous êtes créateur de contenu comics BD, profitez peut-être de jouer à ce jeu-là. Hein. C'est aussi une vidéo qui a un peu pour objectif de redorer et de remettre l'église au milieu du village au niveau des comics, sans partir dans des préjugés, dans une grande diatrie verbale. Voilà. Dites-moi si ça vous plaît. N'hésitez pas à partager si, comme moi, vous voulez faire donner une lumière sur le comics, vous dire que finalement, certaines de ces choses, si ça, c'était en rayon des fois au milieu des franco-belges, est-ce que ça se vendrait pas, hein? Moi, je viens d'aller ici dans un petit magasin que je ne citerai pas, une enseigne de librairie, où on va me dire, le comics, ça ne se va pas, mais juste en face de le rayon comics comme ça, qui est tout petit, hein, qui est tout petit comme ça. Il y a 5 comics comme ça sur une étagère, 5 comics par étage, et devant, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un présentoir de manga, comment voulez-vous? Si vous mettiez ça à travers ou dans les rayons BD, je suis sûr que les gens achèteraient du comics. Abandonnez peut-être le comics de super-héros, continuez à en faire moins, mais allez mettre comme ça des récits un peu plus grand public, parce qu'on a du space opéra, on a de l'horreur, on a des choses très philosophiques, on a des trucs très enfants, très cool, on a du western, on a tout dans le comics. Le comics, ce n'est pas que du super-héros. Encore merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à partager, à liker. Ça fait toujours plaisir. Merci aux nouveaux abonnés. On est de plus en plus nombreux et ensemble, redorons l'image du comics. Ciao, ciao!